Yes. Oui. Vous présenter des images et vous allez me dire si c'est ce que vous avez vu. Le numéro d'ERN est CIV OTP 0012 0038. C'est un document confidentiel. Monsieur Wells. Le document s'affiche bien à votre écran? Yes. Oui. Est-ce ce que vous avez vu à Yopougon? Est-ce que c'est une de ces images-là que vous avez vues à Yopougon? To be honest, it's difficult to tell. À dire vrai, c'est quand même difficile à dire sans pouvoir voir les alentours plus précisément. Et donc, vous ne reconnaissez pas, ce que vous voulez me dire, c'est que vous ne reconnaissez pas l'image. Ou du moins, vous la reconnaissez, mais enfin, je veux comprendre. What I'm saying is that Ce que je dis, c'est qu'il me faudrait plus de contexte pour pouvoir affirmer que c'est bel et bien un site que j'ai vu. Je vais vous montrer une deuxième image. Le numéro d'IRN, CIV OTP 0012 0039. C'est un document confidentiel. Je vous repose la même question. and I will give the same response. Je vous donnerai la même réponse. Sans le contexte, sans des informations supplémentaires, je ne peux pas affirmer que c'est un endroit bien précis. C'est entendu. Pouvez-vous me décrire alors ce que vous avez vu à Yopougon, à Mami Fete et puis au quartier d'Oukouré? Yes, I mean, Oui, je crois que je l'ai fait. Lorsque Madame Pack m'a posé des questions. Enfin, il y avait différents monticules de terre, des monticules de différentes tailles, à différents endroits. Certains de ces monticules étaient petits, d'autres beaucoup plus imposants. Et ils étaient reliés aux témoignages que j'avais recueillis de gens qui avaient enterré des corps. Enfin, j'avais parlé à un grand nombre de personnes. Il faut qu'on se mette d'accord. Je ne vais pas le répéter tout le temps. Je dis ce que vous avez vu.
On ne rentre pas dans les témoignages. Je dis ce que vous avez vu. Vous me dites que vous avez vu des monticules, plusieurs monticules. C'est exact? C'est ce que vous avez vu. Yes, there were Oui, différents monticules, un certain nombre de ces monticules dans ces quartiers qui étaient de tailles différentes, depuis de plutôt petits monticules à d'autres qui étaient beaucoup plus imposants. Que vous avez vu sont des monticules. Oui ou non? yes. Oui, Je vais vous lire votre transcript du 18 mai. Je vais commencer par la question de l'accusation avant d'en venir à votre réponse. Page 84, à partir de la ligne 2. J'aimerais que soit affiché le document 004-0072. C'est le rapport. Et j'aimerais que l'on affiche plus précisément la page 0147. Je ne voudrais pas vous parler des conclusions. C'est Mme Park qui parle, l'accusation. Contenu dans cette page, je voudrais simplement regarder le troisième paragraphe. Vous dites, dans cette section de Yopougon à forte domination musulmane, Human Rights Watch, c'est-à-dire vous, a vu, Human Rights Watch a vu ce qui semblait correspondre à 8 forces communes. Human Rights Watch a vu ce qui semblait correspondre à 8 forces communes. Pourquoi vous n'utilisez pas le terme monticule? Je parle de votre vision, je parle de ce que vous avez vu et non toute autre considération. Pourquoi vous n'utilisez pas le terme monticule et vous utilisez le terme force commune? Our work nous travaillons, et c'est clair dans le rapport d'ailleurs, sur la base de témoignages que nous recueillons et sur ce que nous avons vu personnellement. Donc, lorsque je dis ce qui semblait, je vais vous passer des vidéos et vous allez me dire si vous les avez déjà vues. Et puis après, nous allons continuer. Le numéro d'URN est CIV D25 0001 07 42. De la minute 0,50 à la minute 2,40. le témoin, je ne vois rien. Une minute. La possibilité de sauver ce pays. Quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart.
Quand on parle du changement de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle de la défense de l'identité de la Côte d'Ivoire, le musulman ne doit pas se sentir à l'écart. Parce que le musulman fait partie de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est musulman ivoirien. Quand on dit allons défendre la Côte d'Ivoire, ne soyez pas à l'écart. C'est avec vous qu'on va défendre la Côte d'Ivoire. Avec à la tête quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Après avoir perçu les enseignements et le sens du combat du président Laurent Gbagbo pour faire de la Côte d'Ivoire un État développé et prospère pour le bonheur des Ivoiriens, la jeunesse de la communauté Monsieur le Président, je vais essayer de lire pour qu'on puisse, à retranscription, enfin, les interprètes puissent traduire ce qui a été dit dans la vidéo. Quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, Excuse me. Le président, une minute. C'est oui? Allez-y. Madame Pack, nous n'avons pas reçu la transcription. Le président, mais de toute façon, le conseil de M. Blégoudet va donner lecture de ce qui est dit dans la vidéo et nous recevrons la traduction en anglais par le truchement des interprètes de la cabine anglaise. quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle du changement de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle de la défense de l'identité de la Côte d'Ivoire, le musulman ne doit pas se sentir à l'écart. Parce que le musulman fait partie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est musulman ivoirien. Quand on dit « allons défendre la Côte d'Ivoire », ne soyez pas à l'écart. C'est avec vous qu'on va défendre la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Your Honor, is there a date that Monsieur le Président, y a-t-il une date? Il faudrait quand même au moins lire la date. Le président, j'allais justement le demander. Savons-nous à quel moment cette vidéo a été prise? Où? Quand? Le 18 septembre 2010. Cependant, nous allons faire une rectification parce que nous avons communiqué une mauvaise date qui était du 27 septembre 2010. Sinon, la vraie date, c'est le 18 septembre 2010. Monsieur Wells, avez-vous déjà vu ce discours? I'm not sure. Je n'en suis pas sûre. Vous aurez pu l'avoir, mais vous n'en êtes pas sûr. Exactly. C'est cela. Je vais vous montrer une autre vidéo. Numéro 2 RN. CIV D25 0001 2104. C'est une vidéo publique de la minute 00 à la minute 3:12. Elle date du 4 janvier 2011. Exclu
toute intervention des 900 soldats français déployés dans le pays pour contraindre le sortant Laurent Gbagbo à céder la place à Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo qui décidément s'accroche à son fauteuil. Nous avons interviewé son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudet, le chef des jeunes patriotes, les plus fervents partisans de Gbagbo. Écoutez cet entretien exclusif dans son intégralité. Alors avec moi sur l'antenne de France 24, Charles Blé Goudet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La crise ivoirienne est toujours dans l'impasse, c'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, monsieur Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'en sert pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter d'attendre tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prennent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Monsieur le Président, comme pour le moment, essayez de vous relire le transcript de la minute 2:40 à la minute 3:11 pour une meilleure compréhension des choses. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens, et puis après, venir s'asseoir pour discuter. Donc, ceux qui prennent la force militaire, je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Cette vidéo de France 24, vous l'avez vue? I don't recall. Je ne m'en souviens pas. Je me rappelle avoir lu certaines choses à propos de ce discours bien précis, ça c'est sûr.
Je vais vous montrer une dernière vidéo. Numéro d'URN CIV OTP 0043 02 69. De la minute 1:13 à la minute 2:20. C'est une vidéo publique. Le numéro du transcript est CIV OTP 0047 0611. Le fusil, donc on s'est fait appeler commando invisible. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire que l'on veut diriger n'est pas celle-là. C'est pourquoi j'en appelle ici encore à la conscience de nos leaders. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, ils finiront par s'asseoir. Mais s'asseoir après la guerre, je pense qu'il est mieux qu'on s'asseye avant la guerre. Vous comprenez? Moi, j'ai foi que tous ceux qui viennent ici, ils cherchent un nom à gagner sur le dos de la Côte d'Ivoire. Un nom à gagner dans le sein de la Côte d'Ivoire. Mais nous, Ivoiriens, que voulons-nous? C'est pourquoi j'en appelle tout de suite à la cessation des violences dans les quartiers. Ethnie contre ethnie, RHDP contre LMP. Tout cela, nous n'avons pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'image, c'est la guerre. Moi, je demande pardon. Et moi, je souhaite qu'on puisse dépasser nos passions pour qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Il faut que les violences cessent dans les quartiers. Il faut que les violences cessent dans les villes. Moi, je pense que cela est encore possible. Mais, voyez-vous, pour un fauteuil présidentiel, combien de milliers d'Ivoiriens vont mourir? C'est pourquoi moi, je suis pour le dialogue. Vous savez que depuis un moment, nos adversaires procèdent maintenant par rumeur. Je peux l'affirmer sur ce plateau. C'est même l'ONUCI qui lance des rumeurs dans les concessions, faisant croire qu'il y aura une attaque à Abidjan depuis le week-end dernier. Et le RHDP, en profitant, demande aux gens de fuir Abidjan parce qu'il va y avoir une attaque. Just a correction, this was 2 times. Le président. Alors, juste une correction, c'était jusqu'à l'eurodatage de 43 et non pas de 20. Et avons-nous une date aussi en ce qui concerne ce clip? Monsieur le Président, c'est la vidéo du procureur qui n'a pas été datée, mais elle est aux alentours de fin février, début mars 2011. Thank you. Madame Pack, le 20 mars. Merci. C'est bon, je enchaîne. Monsieur Wells, cette vidéo-ci, vous l'avez vue? I don't recall. Je ne m'en souviens pas. Nous venons de voir 3 vidéos d'appel, 3 vidéos sur des centaines d'appels à la discussion de M. Charles Blé Goudé. Pourquoi? Aucun de ces discours, aucun de ces appels à la discussion n'est mentionné nulle part, alors là, nulle part dans votre rapport They killed them like it was nothing. Ils les ont tués comme si de rien n'était. We believed on the base. Sur la base d'un certain nombre de vidéos que nous avions visionnées et d'extraits que nous avions vus, nous
avons estimé que M. Blé Goudet avait prononcé un certain nombre de discours pendant cette période-là et qui ne ressemblaient pas du tout à ces trois que nous venons de voir maintenant. C'était plutôt des discours qui incitaient les gens à la violence. Et de nouveau, nous avons pris en note du fait qu'après les attaques, après ces discours, il y a eu une augmentation du nombre d'attaques. Si les jeunes patriotes s'en prenaient à des personnes qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire ou de la partie ouest. Est-ce que vous vous êtes demandé, ou bien avez-vous déjà demandé à des personnes le contexte, l'atmosphère du discours du 25 février? Question précise. Avez-vous déjà demandé à des personnes ivoiriennes, bien sûr, le contexte du discours du 25 février? Does this mean that we're delving? Est-ce que cela signifie que nous nous sommes penchés dans le détail sur les déclarations, les témoignages des personnes que nous avons interviewées en Côte d'Ivoire? Il me semble que c'est le cœur de votre question, où vous parlez des personnes avec qui je me suis entretenu. Je vais vous dire. La question que je pose, elle est simple. Je demande, et je me base pour poser cette question sur le fait que vous ne résidez pas en Côte d'Ivoire. Vous venez pour des missions de 10 jours. Et donc, vous n'avez pas forcément une vue globale de la situation. C'est pour cela que je vous demande si vous vous êtes renseigné sur le contexte. Si vous ne l'avez pas fait, vous dites que vous ne l'avez pas fait. Si vous êtes renseigné sur le contexte, si vous l'avez fait, vous me dites que vous l'avez fait. Yes, we researched. Oui, nous avons fait des recherches sur le contexte. Vous avez eu connaissance des événements dans Nonkwakouté? Yes, we documented. Réponse, oui, nous avons fait une recherche sur l'attaque par le commandant invisible sur le village en question, dans Kwakouté. Quand je vous demande si vous avez fait une recherche sur, si vous avez appris ce qui s'est passé en Nonkwakouté, vous m'avez répondu oui. On s'est mis d'accord pour ne pas citer les conclusions de votre rapport, donc on s'arrête à ça. It is in our report, just to be. Cela figure dans notre rapport. Je veux être clair, il y a une partie de notre rapport qui porte justement sur l'attaque sur Annan-Kwakouté. A section. De même, il y a une section dans un communiqué de presse qui a été publié immédiatement après notre mission de mars qui parle de l'attaque sur Annan-Kwakouté. Monsieur Wells, durant vos différents séjours en Côte d'Ivoire, avez-vous une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, cherché à rencontrer M. Charles Blé Goudet? No, I have not. Non, je n'ai pas tenté de le faire. Ça vous était impossible? I don't know. Réponse, je ne sais pas.
Vous avez, dans votre déposition, devant le procureur, cité un nombre d'organisations de jeunes comme étant ceux que vous incorporiez dans ce que vous appelez milice. Vous avez parlé par exemple de la FESI. C'est exact? Yes. Oui. Avez-vous, durant vos différents séjours, croisé un militant ou bien un responsable de la FESI? Yes, I have met with members. Oui, j'ai rencontré des membres de la FESI. Avant, moi, Human Rights Watch avait déjà rédigé un rapport portant justement sur la FESI et sur la base d'entretiens réalisés avec des membres de la FESI. Je reprends ma question. Je dis Monsieur Wells. Monsieur Wells, durant vos différents séjours à Abidjan, avez-vous, vous, Monsieur Wells, rencontré des militants ou bien des responsables de la FESI? Et lesquels, si vous les avez rencontrés? Le juge président, je crois qu'il a dit oui. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas pourquoi vous reposez la question. Excusez-moi. Oh, it's okay. Oui, pas de problème. Je voulais simplement dire que je pensais qu'il avait dit oui. Yes, I did. Oui. La réponse est oui, je l'ai fait. Ou bien de militants? Lequel des responsables que vous avez rencontrés? Human Rights Watch does not divulge. Human Rights Watch ne divulgue pas le nom des personnes avec lesquelles elle s'entretient. Et la défense note votre prise de position selon laquelle vous ne pouvez pas révéler vos sources. Pourtant, votre organisation vous a autorisé de témoigner dans ce procès malgré la décision de cette chambre qui a déterminé que vos sources ne bénéficient pas des privilèges de confidentialité. Is that a question? Madame Pack, est-ce qu'il y avait une question là? C'était une remarque de la défense. Monsieur Wells, vous avez souvent dit ici, vous avez souvent parlé d'urgence quand vous avez évoqué le communiqué de presse que vous avez fait. C'est quoi l'urgence pour vous? It was a situation. Par urgence, on entend une situation où il y a des violations graves des droits de l'homme commises par des membres des deux camps. C'était également des situations qui évoluaient rapidement. Et dans ce contexte-là, étant donné la gravité des violations des droits de l'homme qui sont commises, nous estimions qu'il était important de présenter nos conclusions ou nos constats le plus tôt possible après que ceux-ci ont été bien étayés et corroborés. Depuis que vous êtes à Human Rights Watch, depuis 2009, c'est exact, pouvez-vous me donner un seul exemple de communiqué de presse qui aurait changé le cours d'une situation dans un pays donné?
Your Honour, I do want Madame Pack, mais je me demande bien à quoi rime tout cela. Quelle en est la pertinence? Cela semble porter sur le travail global de Human Rights Watch. Le président, moi aussi je me pose la même question, mais cela dit, il n'y a pas de mal à poser la question. Veuillez poursuivre, maître. Votre réponse. Le témoin. Human Rights Watch est une organisation qui jouit d'une grande crédibilité maintenant. Elle est présente dans plus de 90 pays dans le monde. Elle fait des rapports sur les violations graves des droits de l'homme. Effectivement, des recommandations de Human Rights Watch ont à maintes reprises été prises en compte et les conclusions que nous avons publiées ont eu une influence sur les décisions prises dans un contexte en particulier. Est-ce que Human Rights Watch a un impact? Je crois que c'est le sens même de votre question. Alors la réponse est oui. Je retiens que vous n'avez pas répondu à ma question, mais la Cour en tirera toutes les conséquences. Your Honour, just Madame Pack, Monsieur le Président, juste une observation. Je prie mon contradicteur de m'excuser si je l'ai interrompu. Il fait des observations, certes, mais à notre sens, il n'est pas approprié de faire des commentaires. Ce n'est pas à lui de faire des commentaires sur la déposition du témoin. Le Président, oui, je pense que Madame le procureur a tout à fait raison. Vous ne devez pas faire des commentaires sur toutes les réponses du témoin. Vous aurez amplement l'occasion de le faire le moment venu, lorsque vous présenterez vos conclusions finales. À ce moment-là, vous pourrez le faire. Pour le moment, vous posez des questions et vous aurez des réponses. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, depuis le début de... Vous répétez, vous dites, depuis le début de votre interrogatoire principal et des interrogatoires par les parties non appelantes, que votre organisation et les chercheurs de votre organisation font les recherches d'une manière objective. Vous avez dit, dans le transcript français du 17 mai 2016, à la page 9, Human Rights Watch travaille toujours en toute impartialité. Notre maître mot est l'objectivité. C'est cela? Yes. Vous avez dit également que Corinne Dufka était votre superviseur, peut-être même votre formatrice, et qu'elle vous accompagnait lors de vos missions en Côte d'Ivoire, en janvier et en mars. C'est exact? She was not my trainer during. Elle n'était pas ma formatrice dans le cadre de mes missions de janvier et de mars. Elle était mon superviseur, effectivement, à Human Rights Watch, mais elle ne m'a pas formé en janvier et en mars. J'étais déjà un chercheur établi et j'y étais avec elle en tant que collègue. Nous faisions de la recherche ensemble. Elle vous a accompagné, elle a recueilli avec vous des témoignages, elle a fait des recherches avec vous. She also did field. Oui, elle a effectué des recherches sur le terrain aussi. Je vais vous montrer un document, une décision de la Chambre de première instance dans l'affaire le procureur contre Charles Taylor, numéroté CIV D25 CIV D25 0007 0001 à la page CIV
D25 007 008. I'm objecting, Your Honours. Madame Pack, j'oppose une objection à ce que ce document soit diffusé et montré aux témoins. Il s'agit d'une décision relevant d'une autre juridiction. Je ne vois pas sur quoi ce fondement contradicteur pour poser cette question et pour nous faire part d'une décision relevant d'une autre juridiction dans une autre affaire. Le Président. Oui, je partage votre avis, mais nous allons voir quelle sera la question d'abord, après quoi nous statuerons. J'avoue que je suis curieux moi-même, j'ai envie d'entendre cette question et j'ai envie de savoir en quoi elle est pertinente. Posez votre question, maître. Monsieur le Président, en fait, je vais demander au témoin, à M. Wells de lire les deux premiers paragraphes. Pardon, le paragraphe 17. Et lui demander s'il a déjà vu cette décision ou s'il en a déjà entendu parler. No, Le Président, non, un instant. Je ne sais pas pourquoi c'est à lui de lire, c'est à vous de lire, c'est votre décision, enfin c'est à vous de lire la décision, il n'est pas ici pour se substituer à vous, il est là pour répondre à vos questions. Si vous estimez que ce que vous voulez faire maintenant est nécessaire, alors lisez donc le passage qui vous semble pertinent et nous verrons. Je lis alors le paragraphe 17. C'est en anglais. The trial chamber was... La chambre de première instance était d'avis que le témoignage de Madame Doufka était clairement vicié d'un manque d'objectivité. Entaché d'un manque d'objectivité. Par conséquent, la chambre de première instance conclut qu'elle n'est pas impartiale en l'espèce. Le juge président, la question n'est pas autorisée parce que le témoin doit répondre ou est appelé à répondre à une question concernant une décision prise par une autre chambre et qui se rapporte à une personne qui n'est pas lui-même. Donc cela déborde du cadre de notre décision à nous, où nous avons bien précisé que le témoin doit se limiter à des faits dont il a été témoin lui-même et à la méthodologie utilisée afin de préparer son rapport. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, merci M. Wells. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre collaboration. Thank you. Monsieur Wells, merci. Le Président, merci beaucoup. Je m'adresse à Madame le procureur maintenant. Est-ce que vous souhaitez poser de nouvelles questions aux témoins? Après quoi, je redonnerai la parole aux équipes de défense si elles souhaitent avoir la parole. Madame Pack, je n'ai pas de questions, mais je souhaitais vous poser une question à vous, Monsieur le Président, pour savoir quel statut vous réservez au rapport. Le Président, voyez-vous, c'est toujours la même histoire. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours revenir à la case départ? Nous avons déjà statué là-dessus. Est-ce qu'il faut toujours dire que le document est soumis ou on demande le versement au dossier? Le Président, oui, bien. Le rapport. Ainsi s'achève donc votre déposition, Monsieur Wells. Je pense que vous devez vous sentir soulagé. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à votre déposition et répondre aux questions qui vous ont été posées.
Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous. Au revoir. Madame l'huissière, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît. I do know, because we all received... La Chambre de première instance 1 nous a communiqué la requête du procureur, M. MacDonald, nous informant qu'il était prêt à formuler ses observations aujourd'hui relativement à la requête présentée par la défense de M. Blégoudet hier. J'ai également reçu le courriel de Mme Naouri me rappelant qu'hier j'avais indiqué que vous aviez jusqu'à aujourd'hui à la fin de l'audience. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je vous demanderai de bien vouloir appeler M. MacDonald. Est-ce qu'il arrive? Madame Pack, non. En fait, il m'a demandé de répondre ou de formuler ses observations. Je peux le faire, le président. Oui, si vous pouvez le faire maintenant, ce serait bien afin que nous puissions lever l'audience. Il a dit qu'il pensait en avoir pour 5 minutes. De combien de temps pensez-vous avoir besoin? Madame Pack, 3 minutes, le président. Très bien, mais vous disposez du temps nécessaire, si vous le souhaitez, jusqu'à 13 heures. Si vous êtes prête, je vais vous donner la parole. Sinon, j'aurai suspendu l'audience pour une dizaine de minutes. Si vous souhaitez que l'on suspende l'audience, dites-le maintenant. Nous avons suffisamment de temps jusqu'à 13 heures. Madame Park, non, je suis prête. Le président, très bien. Vous avez la parole et je m'adresse maintenant à la défense. Comme je l'ai indiqué hier, vous avez jusqu'à demain, en fin de journée, pour répondre. Madame Park, oui, très brièvement. Nous sommes tout à fait d'accord avec la requête de M. Blégoudet, savoir que le témoin P431 ne devrait pas être autorisé à exprimer un avis dans le cadre de sa déposition. Cela étant, nous sommes en désaccord avec l'équipe de défense sur toute requête tendant à limiter le champ d'intervention de ce témoin ou de rejeter en bloc sa déposition, si j'ai bien compris la nature de la requête. Cela étant, afin d'accélérer la procédure, nous proposons la chose suivante. Nous n'allons pas nous fonder sur le documentaire en question, c'est-à-dire le documentaire auquel il est fait référence dans la requête de la défense. Nous n'allons pas en demander le versement au dossier. Nous allons uniquement nous fonder sur les prises de vue, les rushs, et nous allons les inclure sur notre liste de documents et nous allons en demander le versement au dossier. Nous allons communiquer cette liste plus tard ainsi que la fiche voilà, en bref, ce que nous souhaitions dire. La demande est donc sans objet maintenant. Le juge président, merci beaucoup pour vos observations. Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre mardi matin à 9h30 avec ce témoin, ce nouveau témoin. J'espère que nous serons en mesure de rendre notre décision relative à la requête de la défense de M. Blégoudet bien avant le début de l'audience mardi prochain. Merci beaucoup.